Bonjour, bonsoir à tous, merci à vous qui nous écoutez dans votre lit en faisant la vaisselle, en vous réveillant ou en allant vous coucher. Vous êtes sur Buddy Bear. Au programme de ce podcast, on va s'intéresser au vote. Hier, c'était le premier tour des élections présidentielles. Alors moi, je n'ai pas encore connaissance du score des candidats, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. On va plutôt parler de la symbolique et de l'intérêt porté au moment le plus démocratique qui soit. Alors le vote est créé pour pacifier avant tout les successions au pouvoir, mais aussi pour donner plus de pouvoir au peuple, tout simplement. Il s'agit de ce que l'on appelle en sciences politiques l'expression de la souveraineté populaire. Un peuple souverain s'exprime, c'est la base de toute unité nationale. Mais ça, c'est dans l'idéal, car l'idée de voter est souvent sujet à débat. Bon, on s'accorde tous à dire que c'est important, mais est-il réellement décisif? Là est la question. Anthony Downs, alors c'était un économiste belge qui a écrit un livre dans lequel il analyse tous les choix du champ politique de façon rationnelle. Certains connaissent bien la théorie de l'homo economicus, c'est l'homme qui fait des choix rationnels pour acheter un produit par exemple, donc il calcule les coûts et les avantages que ce produit va lui procurer. Alors Monsieur Downs, lui, va donc s'intéresser au vote, et alors là il ne va tout simplement pas comprendre. Selon ses calculs, il y a nettement plus d'inconvénients que d'avantages à aller voter. Entre autres, on peut citer le coût en temps d'information qu'on ingurgite pendant des semaines, voire des mois, un coût en argent, si on décide de se déplacer en voiture, ou en plus le carburant, c'est pas donné ces temps-ci. Et on peut citer aussi le fait qu'on passe des dîners de famille désagréables, parce qu'à table, ça parle de politique, bref, tout ça, c'est à prendre en compte au moment de voter, et la différence entre les avantages et les inconvénients, elle est telle qu'on peut se demander, mais qu'est-ce qui pousse les gens à aller voter en fait? Mais sont-ils dénués de toute raison? Mais non, il y a au moins deux raisons. Bon, tout d'abord, les gens, ils ont conscience de toute la symbolique autour du vote. C'est le seul moment dans la vie démocratique où une personne égale une voix, que tu sois riche, pauvre, vieux, jeune, femme, homme, un vote, une voix. Puis l'espoir mobilise aussi, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans une élection. Chaque femme et chaque homme sont prêts à donner de leur temps pour manifester concrètement leur espoir d'un changement. Ils croient en quelque chose, et c'est peut-être le plus important quand on y pense. Pourtant, il y a au moins deux remarques à faire. Tout d'abord, on ne vote pas pour nos idées à nous, mais pour un programme. Et il est très rare qu'un programme satisfasse tout le monde. C'est normal, mais c'est important de le rappeler. Parce que comment vous faisiez si en 2017, vous regardiez le programme de Emmanuel Macron, et que vous étiez pour la réforme des retraites, mais contre la réforme de l'ISF? Oui, ça bloque. Et ça bloque souvent sur des points comme ça, et on peut en discuter, mais ça change pas grand-chose. Alors ensuite, il faut parler de l'efficacité du vote. Et pour cela, on va procéder en deux temps. Bon, on va remonter un peu dans le temps. Sous le mandat de Chirac, on organise un référendum pour savoir si oui ou non, il faut adopter une nouvelle constitution européenne. Le débat occupe une place centrale sur tous les plateaux télé, les gens se renseignent énormément, puis surtout ils vont voter. Avec un taux d'abstention d'environ 30%, c'est quand même 70% de participation, ce n'est pas rien. Mais surtout, ils disent non, alors que tous les parlementaires s'étaient plutôt accordés sur le oui. Puis, Nicolas Sarkozy est élu en 2007, et dans son programme, il dit bien qu'il signera un mini-traité européen. Il signe donc le traité de Lisbonne, qui est, selon le rédacteur Giscard d'Estaing, la même chose, au mot près, il y avait très peu de modifications en fait. Et ici, on a la preuve que la souveraineté populaire, elle a volé en éclats. Puis, deuxième trahison, sous le mandat de François Hollande cette fois-ci. Ce dernier promet de supprimer une hausse de la TVA engagée par Sarkozy. Donc la TVA sociale, pour ceux qui s'en souviennent. C'était sur sa promesse pendant qu'il était candidat. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Quelques mois après son élection, il la supprime. Puis, quelques mois encore après, en décembre-janvier, projet de loi sur une espèce de revalorisation des finances qui inclut une hausse de la TVA, une TVA sociale en fait. Bon, là c'est carrément impardonnable. La loi, elle a été votée puis passée 2 ans après, mais on se rend bien compte que la volonté des représentants, elle a outrepassé, elle a même écrasé celle des électeurs qui se sont pourtant exprimés par le vote. Mais je finirai par parler au moins un tout petit peu du vote blanc, qui n'est pas encore compté dans les suffrages exprimés, mais qui devrait l'être. En effet, c'est le vote le plus univoque. Si vous dépouillez et que vous tombez sur un vote pour Mélenchon, par exemple, allez, il peut avoir plusieurs sens. C'est peut-être quelqu'un qui s'est dit qu'il allait faire barrage à l'extrême droite. C'est peut-être quelqu'un qui a lu tout son programme et qui est 100% d'accord avec toutes ses idées, ça arrive. C'est peut-être quelqu'un qui voulait voter à gauche, qui n'a pas vu de meilleure alternative en voyant les candidatures de Poutou ou de Artaud, et s'est dit, je vais voter pour Mélenchon. C'est peut-être quelqu'un qui vote pour lui parce que toute sa famille le fait, parce que toute sa famille vote à gauche depuis des années. Pourquoi pas. Bref, il peut y avoir 1001 raisons en réalité, mais le vote blanc, lui, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on vote blanc. C'est qu'on a vu tous les choix qui se sont portés à nous et que de ce fait,
On a accepté de faire le déplacement pour aller voter, on a accepté notre devoir de citoyen, mais aucun candidat ne correspond à nos idées. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est peut-être pour ça qu'on devrait le compter dans les suffrages exprimés. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Un podcast un petit peu endiablé. C'est vrai que je reviens avec beaucoup plus d'énergie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Et on se dit à très vite pour un prochain podcast. Merci beaucoup.